Dans un parking de zone commerciale, les chariots s'entrechoquent dès l'ouverture. Des gens entrent vite, comme s'ils craignaient de rater quelque chose. Ici, il n'y a pas de musique, pas de mise en scène, juste des rayons et des prix minuscules. Et pourtant, cette enseigne attire des millions de visites chaque semaine. Action ne vend pas seulement des objets. Action vend une sensation, celle de gagner contre la vie chère. Mais ce qui a fait son succès pourrait aussi être ce qui le fragilise. Tout commence dans le nord des Pays-Bas. Un décor de routes plates, de hangars et de pluie fine. Au début des années 1990, un petit magasin de déstockage ouvre avec une idée simple. Acheter en gros, vendre vite, réduire tout ce qui coûte. Pas de promesses glamour, juste des articles du quotidien, au prix le plus bas possible. Au départ, l'histoire reste locale, presque invisible. Un commerce de coin de route, efficace, sans bruit. Puis les années passent, et le monde change. Les consommateurs deviennent plus prudents. Les budgets se serrent. Et dans l'ombre, Action comprend qu'il y a une place immense entre le supermarché classique et le bazar désordonné. Une place pour un magasin propre, rapide, standard et redoutablement bon marché. À ce moment-là, une bascule arrive. Un investisseur majoritaire entre au capital et ouvre les vannes de la croissance. D'un coup, l'enseigne n'a plus une ambition régionale. Elle vise l'Europe entière. Et pour y arriver, elle ne mise pas sur une grande idée publicitaire. Elle mise sur une discipline presque industrielle. Quand Action arrive en France, les premiers magasins ressemblent à des tests grandeur nature. Des rayons simples, des palettes à moitié ouvertes, des produits empilés comme dans un entrepôt, et une foule qui ressort avec des sacs pleins pour quelques billets. Si vous aimez ce genre d'enquête sur les marques et leurs décisions business, abonnez-vous et activez la cloche. Ça aide énormément la chaîne. Très vite, la France devient un moteur. Les ouvertures s'enchaînent. Les zones commerciales se ressemblent et Action s'y glisse comme une pièce parfaitement taillée. Le magasin fait une taille maîtrisée. Le parcours est fluide. Les coûts sont compressés. Et le client comprend en quelques secondes la règle du jeu. Ici, tu peux te faire plaisir sans culpabiliser. La montée en puissance se voit dans des détails concrets. Défile le samedi matin. Des paniers remplis de petites choses. Des familles qui viennent juste pour regarder et finissent par acheter. Des étudiants qui cherchent de l'essentiel. Des retraités qui comparent tout. Action devient une habitude, presque un réflexe. Et surtout, Action met en place un mécanisme qui ressemble à un piège doux. Les produits changent de tout le temps. Ce que tu vois aujourd'hui peut disparaître demain. La visite devient une chasse. La chasse devient un rituel. Mais à mesure que la machine accélère, les failles apparaissent. Car un modèle ultra low cost est puissant et dangereux. Il suffit d'un grain de sable pour casser l'illusion. Premier risque, la qualité. Quand le prix est extrêmement bas, la tolérance du client baisse aussi. Un objet qui casse, un gadget inutile, un produit décevant et la confiance prend un coup. Sur les réseaux, une vidéo de produit raté peut tourner en quelques heures. Et quand l'enseigne vit sur le volume, l'image compte plus qu'on ne le croit. Deuxième risque, la dépendance aux chaînes d'approvisionnement lointaines. Des conteneurs, des ports, des délais, des coûts de transport qui montent ou qui explosent. Il suffit d'un blocage, d'une crise logistique ou d'un fournisseur qui lâche. Et soudain, les rayons se vident, la magie disparaît. Troisième risque, la pression sur les équipes. Dans ce type de magasin, chaque minute est une ligne de coût. Il faut décharger, remplir, ranger, encaisser, recommencer. Les palettes arrivent, les cartons s'accumulent, les allées doivent rester propres. Le rythme devient un test physique. Quand le turnover grimpe, l'expérience client peut s'abîmer et le recrutement devient une bataille permanente. Quatrième risque, la critique sociale et environnementale. Beaucoup de petits objets, beaucoup d'achats impulsifs, beaucoup de plastique, de renouvellement, de consommation rapide. Et dans une époque où le regard change, ce modèle peut être attaqué de tous côtés. Cinquième risque, la menace numérique. Sur un téléphone, un client peut trouver encore moins cher. Avec des plateformes qui expédient directement, l'impulsion se déplace du magasin vers l'écran. Et quand la concurrence joue sur le prix, le terrain devient glissant. À ce stade, Action pourrait ralentir. Elle pourrait faire comme beaucoup d'enseignes, lever le pied, stabiliser, protéger l'image. Mais c'est là que son modèle révèle son vrai moteur. Action ne gagne pas parce qu'elle a de bons prix. Elle gagne parce qu'elle a un système. Le premier élément du système, c'est le prix décidé avant tout. Au lieu de calculer un coût, puis d'ajouter une marge, Action fixe un prix de vente cible.
Ensuite seulement, l'enseigne construit le produit autour de ce prix. Si un fournisseur ne peut pas suivre, le produit sort du jeu. Cela paraît brutal, mais c'est efficace. Le prix devient une contrainte de design. Et la contrainte force l'optimisation. Le deuxième élément, c'est le magasin comme usine de vente. Même taille, même rayon, même logique partout. Pas de superflu, pas de décoration chère, pas d'animation. Cette sobriété ne sert pas seulement à économiser, elle envoie un message. Ici, tu ne payes pas le spectacle, tu payes l'objet. Le troisième élément, c'est la vitesse d'ouverture. Action choisit des formats qui se déploient vite. Elle cherche des emplacements simples, souvent en périphérie, avec du parking. Et surtout, elle garde la main sur tout. Pas de franchise, pas de négociation interminable avec des indépendants. Un seul modèle, une seule équipe, une seule manière de faire. Résultat, l'exécution devient plus rapide que chez les concurrents. Le quatrième élément, c'est la rotation permanente des produits. Chaque semaine, de nouvelles références apparaissent, une partie disparaît. Le client a la sensation d'un magasin toujours vivant. Et ce renouvellement crée un biais mental très puissant. La peur de rater une bonne affaire. Alors on prend maintenant, même si on n'en a pas vraiment besoin. Le cinquième élément, c'est le marketing fait par les clients. Action dépense peu en publicité traditionnelle, mais Action nourrit une armée de gens qui filment, partagent, comparent. Des vidéos de panier, des astuces, des trouvailles, des avant-après de décoration. Chaque contenu devient une mini-pub gratuite, crédible et répétée. Le sixième élément, c'est la logistique. Sans une chaîne solide, tout s'effondre. Des centres de distribution alimentent les magasins avec une précision régulière. Le stock est maîtrisé, le flux est tendu. Et plus la machine grossit, plus elle devient difficile à arrêter. Mais voilà la partie que beaucoup oublient. Un modèle aussi optimisé crée aussi des zones fragiles. Quand tu compresses tout, tu n'as plus beaucoup de marge pour l'imprévu. Une crise d'image, une hausse de coûts, un scandale produit, une régulation plus stricte sur l'import ou les déchets, ou une concurrence digitale qui copie l'impulsion à bas prix. Action avance donc sur une ligne fine. D'un côté, l'efficacité qui attire et fidélise. De l'autre, les risques qui peuvent s'accumuler en silence. Et c'est là qu'on peut tirer 3 leçons business très concrètes. La première, c'est que le prix peut être une stratégie, pas seulement un résultat. Fixer le prix d'abord oblige à inventer un système qui le rend possible. Mais ce choix te rend aussi dépendant de cette discipline. La deuxième, c'est que la standardisation accélère tout. Quand chaque magasin ressemble au précédent, tu ouvres vite, tu formes vite, tu corriges vite. Mais si une erreur se glisse dans le modèle, elle se répète partout, à grande vitesse. La troisième, c'est que la croissance n'est pas la même chose que la solidité. Tu peux ouvrir très vite et devenir immense. Mais le vrai test arrive quand le contexte change, quand les consommateurs se lassent, quand les critiques montent ou quand le digital aspire l'achat d'impulsif. Action a construit un empire en rendant l'achat simple et bon marché. La question maintenant, c'est de savoir si ce modèle peut évoluer sans perdre ce qui le rend unique. Et si la machine peut devenir plus durable sans casser la promesse des petits prix. Dites-moi en commentaire quelle marque vous voulez que j'analyse ensuite. Et si vous voulez une prochaine enquête dans le même style, je peux décortiquer Ikea, Decathlon ou Lidl, à vous de choisir.